Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les gars, vous me l'avez demandé, la Corvette, aujourd'hui, je vous l'ai apportée. Mais avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier du soutien dont vous avez fait part effectivement pour la première vidéo. Voilà, c'est ce qui me motive à vous proposer ce genre de vidéos et les nouvelles voitures. Donc les nouveaux, abonnez-vous, c'est très important parce qu'il y a du lourd qui arrive après. D'accord? Allez, on va dans le vif du sujet, venez avec moi. Corvette C6 les gars, un modèle emblématique. Moi vraiment la couleur je la trouve magnifique. Vraiment, le jaune là, avec les éléments en noir là, c'est incroyable. En fait simplement voilà, on sent le côté racing avec cette voiture. C'est ça que j'aime énormément. Vous voyez l'avant, sur les phares là, ah oui très important. Ce qui se passait c'est que Corvette a décidé avec la C6, parce qu'effectivement ce modèle là c'est la C6, d'arrêter de faire les phares escamotables. Parce qu'auparavant il y avait les phares qui se relevaient tout simplement, mais Corvette a décidé de le changer. Pourquoi? Pour un meilleur rendu en termes d'esthétique et tout simplement aussi pour améliorer l'aérodynamisme. Et je trouve que ça a été un bon choix. Donc vraiment rien à dire là-dessus. Donc la face avant les gars elle est vraiment belle. Hein. Vraiment magnifique. J'ai ça dans le rétro, ça fait peur. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais ouvrir le capot. Je vais vous parler de la bête qui se cache sous ce capot là. Restez, vous allez voir ça. Sous ce capot, on a un V8. Et là, les gars, sur cette chaîne, on ne présente que des V8. Sur la première vidéo, on avait le Range Rover, donc SVR, un V8 de 5 litres. Ce modèle-là, on est sur un V8 de 6 litres. C'est un truc de fou. Et sur les SVR, on était sur un SUV, alors que là, on est sur une coupée, une voiture sportive qui a un V8 de 435 chevaux pour 550 Nm de couple. C'est totalement fou. Un V8, oui, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un V8, tout simplement, on est sur un modèle qui a 8 cylindres et le dispositif est en V, d'où le nom du V8, aussi simple que ça. Donc 435 chevaux pour 550 Nm de couple. Et le véhicule fait à peu près 1,4 tonne. Donc les gars, ça envoie du lourd. Vraiment, ça envoie du lourd. Vous verrez bien dans les serruriers, dans tous les cas, c'est un truc de dingue. À l'intérieur du véhicule, très simple, on n'a que 2 places. 2 places. Hop, venez voir avec moi. Bon, la voiture est très basse, hein, les gars. Très basse. Mais en soi, on est très bien. Très bien. En vrai, pour rouler avec, c'est confortable. Le fait que le véhicule soit en cuir et que les sièges soient en cuir, c'est plutôt confortable. Et on garde une bonne assise pour conduire. Donc, boîte manuelle, 6 rapports, 300 km/h. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc voilà, l'intérieur, voilà, modèle 2005. Alors, on retrouve quelques éléments, quelques connectiques, etc. Mais en général, quand on achète une Corvette, c'est pas pour ça. C'est pour ce qu'on entend à l'arrière, le V8 qui ronronne. Donc tout simplement les gars. Donc on retrouve des jantes montées en 19 pouces, l'étrier jaune. Vraiment je trouve que le jaune et le noir, ça rend bien ensemble. Vraiment j'ai rien à dire. Le matching est parfait. J'aime énormément. Bon. Les gars, vous allez dire, oui Yannick, tu te répètes, tu radotes à chaque fois. Ta partie préférée, c'est l'arrière du véhicule. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette face arrière. J'en perds les mots. La caisse, elle est magnifique. Elle est agressive. Il n'y a rien à dire. Vraiment, en plus, les 4 sorties de peau là, à l'arrière là. Oh, ils sont gigantesques. Carrément, je peux rentrer mon pot à l'intérieur. Bon, je vais éviter parce que c'est chaud encore un peu. Mais ouais, magnifique. Je voulais pas vous le dire les gars. Mais aujourd'hui, je tourne la vidéo sur le circuit du Mans. Donc on va faire quelques essais sur le circuit. Un point très important, une anecdote, ce véhicule lorsqu'il est sorti en 2005, il a servi de safety car lors des 24 heures du Mans. Donc ouais, dès sa sortie, elle a servi de safety car. Donc pour vous dire à quel point cette caisse marche. Elle marche de dingue. Je vais vous ouvrir le coffre aussi pour que vous puissiez voir que malgré tout, dans un coupé, on a un bon coffre. Hein. On a un bon coffre, on a une bonne superficie. Je pense pas que je rentre dedans, mais quelques valises, partir en vacances avec, ça fait le taf. Très bien, vraiment très bien. Et on retrouve une vue sur l'intérieur du véhicule. Le coffre est spacieux et top, rien à dire. Quand même les gars, j'avais oublié le plus important, démarrer la caisse. Je vais vous faire apprécier le V8. Le V8 américain, c'est fou. Baissez le volume parce que c'est fort.
Là, il reste plus qu'une chose à faire. On va aller cramer les pneus sur le circuit. Allez, let's go, on y va. On est à l'intérieur du véhicule, les gars. Donc on est les V8. Ça va bien se passer. C'est une folie. Allez, dans le vif du sujet. Ouf. Oh là 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 là. Les gars, c'est une voiture pour perdre son permis, ça. C'est un truc de dingue. En fait, ce qui est incroyable avec ça, c'est la boîte mécanique. La boîte mécanique, c'est pour ressentir le véhicule et monter dans les tours, il n'y a pas mieux. Bon, il y a les boîtes semi-automatiques, mais le ressenti n'est pas le même. Le ressenti n'est pas le même. Et on peut y aller. Vous entendez ça? C'est une folie! C'est une folie! Bon, en plus, le circuit du Mans, il est magnifique. La route est propre. On peut y aller, c'est beau. Les gars, le V8, c'est quelque chose. Hein. Le V8, c'est quelque chose. Il faut absolument un V8 dans toutes les caisses. Comment tu peux aimer les électriques avec ça? C'est un truc de fou. Ouf, le pop à l'arrière. Wow. Là, les gars, le V8, c'est masterclass. On fait une petite ligne droite là. C'est un truc de fou. Moi, ce que je dis, avec ce genre de véhicule, les gars, on peut pas être dépressif. Pourquoi? Tu vas pas bien, tu sors, tu allumes le moteur, et tu apprécies le V8. T'as pas besoin de musique, t'as besoin de rien. Juste toi et le moteur. Il n'y a rien de mieux. C'est incroyable, les gars. Vraiment, c'est une expérience à vivre. C'est réellement une expérience à vivre. Les gens disent oui, le V8, ceci, cela. Mais quand vous goûtez à ça, vous ne pouvez plus repasser sur un 6 cylindres. Vous avez même beau faire une ligne. Le moteur va être beau, hein, vous allez entendre de la sonorité, ça va être incroyable. Mais le V8, les gars. Écoutez-moi ça. Là, on est en deuxième. On va aller un peu dedans. Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. V8. Imaginez un V10. Imaginez un V12. Vraiment, les gars, ce que je kifferais à terme, si vous proposez des modèles avec une motorisation de fou. Là, ce que j'aimerais serait une Porsche GT3 RS avec le Fat 6. La sonorité, elle est incroyable. C'est pas un V, mais la sonorité, elle est magnifique. Et ensuite, pourquoi pas essayer un V10 et un V12. C'est pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, je le souhaite de tout cœur. Bon, on y va un peu. Et surtout, c'est le rétrogradage. Oh. Ah, là, c'est trop plaisant. Ah, les gars, je surkiffe. Moi, il me faudra forcément un V. Oh là 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 là. Oh là là. Je suis reparti en vacances. Rouler ne serait-ce que la journée, le soir avec ça. C'est du plaisir. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Oh. Il n'y a que des pop. La voiture, elle a envie. Elle a envie. Regardez.
peu. Et les gars, je vous assure, hein, c'est pas surjoué. C'est fou. Le Range Rover SVR, c'est un V8 également. Mais le problème, c'est quoi? La voiture, elle marche. Il n'y a rien à dire là-dessus. Elle marche très très bien. Mais en fait, elle fait 2 tonnes. 2 tonnes 3. Vous voyez? Donc, c'est lourd. Mais celle-ci, 1 tonne 4 pour 435 chevaux, les gars. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. En plus, le moteur, c'est un 6 litres. Donc, on peut prendre des tours avec ce modèle-là. C'est incroyable. Là, je suis qu'à 3000 tours. Moi, j'aimerais faire partager la passion à des passionnés également. Voilà, de ce genre de modèle-là, ce genre de modèle assez atypique. La C6, c'est pas un modèle qu'on croise tous les jours. C'est beaucoup d'imports où c'est très peu en France. Voilà, partager la passion, faire essayer un abonné ou ne serait-ce que faire un tour avec moi. Je kifferais faire ça à l'occasion. En fait, c'est ces voitures qu'elles vous laissent bouche bée en fait. Des fois, vous voulez parler, mais vous entendez ça, vous pouvez qu'apprécier. Et vous savez, sur les V8, il n'y a pas de turbo. En général, quand vous avez des modèles en 6 cylindres, vous avez souvent un turbo qui vient aider. Mais cette voiture, en fait, les V8 comme ça, vous appuyez, c'est réactif. La voiture, elle y va. La voiture, elle y va. Pour info, les gars, quand vous voulez ce genre de véhicule, en termes de conso mixte, on est sur du 16 litres au 100. Donc j'espère que vous avez le compte en banque solide, hein, parce qu'il faut passer souvent à la pompe. Et puis c'est ce que je veux faire dans tous les cas. Je vais aller à la pompe à essence là. Parce que les petites accélérations m'ont tout bouffé. Et ouais les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, je sais. Mais, petit teasing les gars, il y aura un nouveau type de contenu qui va sortir avec la Corvette. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Le like, le commentaire pour donner la force. Et puis on se dit à bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!